va faire ensemble la couverture de l'album masculin. Donc, comme à chaque fois, moi je prends un autre papier. Donc, je vous présente le papier que je vais utiliser. Donc, toujours dans la boutique Emma Scrap, vous avez ce très joli papier de la marque Alchemy. Donc, la première page. Alors, je vous le montre en 30-30, comme ça vous le voyez bien en gros, mais je vais l'utiliser également en 20-20. Donc, vous avez un très joli livre, La forêt à l'arrière, des elfes. Vous avez un papier de fond à l'arrière. Moi, je le trouve très joli et je trouve que ça change. Toujours le papier de fond. Il est très rigolo en plus. Alors, il y a beaucoup de vert et du coup, moi, je vais utiliser des touches d'orange. Il est vraiment très beau. Parce que au niveau des die cuts, alors moi j'ai commencé à faire mes die cuts. Vous voyez, vous avez des fleurs orange comme celle-ci. Bon, sont vraiment sublimes. Alors vous avez des teintes aussi un peu rouges comme ça. Donc pour éclaircir le papier, moi je vais utiliser celui-ci. Je trouve le mandarin va parfaitement avec au niveau des fleurs. Ça va rappeler l'orange. Et je vais prendre du craft. Alors, au niveau des die cuts, vous en avez énormément pour la décoration. Si jamais vous voulez le faire avec ce papier. Donc, vous avez encore au niveau du papier, à l'intérieur du papier, des jolies cartes. Enfin, vous avez de quoi faire au niveau de la décoration. Alors, pour la couverture, il va vous falloir 3 morceaux de carton de 16 cm sur 22 cm. Voilà, j'ai mes 3. Et il va vous falloir 2 tranches de 3 cm et demi sur 22. Au niveau du simili-cuir, alors vous allez prendre du brun et moi j'ai pris du daim et je trouve ça super joli et la teinte va parfaitement avec le papier. Donc il va vous falloir du simili-cuir de 6 cm. Alors moi j'ai pris 1 cm de plus parce que moi ma déco elle sera différente sur 22, 24, 26 cm. Sur vos 2 tranches, au niveau carton, vous tracez un trait au milieu et vous faites la même chose à l'arrière de votre simili-cuir. Et ensuite, vous collez comme ceci vos tranches sur le simili-cuir et évidemment, vous mesurez en haut et en bas qui est bien la même distance. Alors voilà, j'ai collé mes 2 tranches et maintenant je vais venir coller une première partie ici et une seconde comme ceci. Alors je laisse 5 mm entre chaque. Moi j'ai mon petit kit de la boutique Scrapadoon que j'utilise à chaque fois. Comme ça je place, je colle et ensuite je retire, je replace et je recolle. Une fois que vous avez collé ces 2 parties là, vous mettez de la colle ici et ici et vous rabattez en haut et en bas. Voilà, j'ai collé ces 2 parties là. Alors on va faire délicatement parce que c'est pas sec à 100%. Je retourne et là on va venir refaire exactement la même chose. On va venir coller cette partie là comme ceci avec le gabarit ou alors vous mesurez pour laisser bien 5 mm et coller cette partie là comme ceci. Alors voilà, j'ai collé l'autre partie et du coup alors ça va vous donner ceci au niveau de l'album.
Donc maintenant, on va venir tout simplement le recouvrir comme un album normal. Donc, on va positionner le papier. Alors vous, ça sera du papier noir. Moi, je prends du papier blanc. Je trace ici, je laisse à peu près la même chose en haut et en bas. Pareil, environ 2 cm. Je coupe. Et cette partie-là, je vais venir la coller juste ici. Et je vais faire la même chose sur cette partie-là. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là et cette partie-là. Maintenant, je viens utiliser mon kit. Si vous ne l'avez pas, vous prenez une épaisseur de carton que vous placez bien droit sur l'angle. Vous tracez juste derrière, comme ceci. Ensuite, on coupe. On vient coller ici, mettre de la colle ici et on rabat le papier contre la couverture. Une fois qu'on a collé cette partie-là, au niveau des angles, on vient tout simplement pousser vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, mettre de la colle ici et rabattre cette partie-là. On fait la même chose en bas et de l'autre côté. Maintenant qu'on a recouvert ces deux côtés, on va faire au niveau de la tranche. Alors, on va faire celle-ci ensemble et vous faites exactement la même chose de l'autre côté pour celle-ci. Donc, vous prenez une feuille ou une chute de papier et vous tracez de façon à avoir juste au niveau du simili-cuir ou un petit peu dépasser un petit peu, c'est pas grave. Donc vous vous mettez bien à 2 mm, alors je glisse un petit peu, vous laissez un petit peu en haut et vous faites la même chose en bas pour la hauteur. On coupe. Et on va venir coller cette partie-là sur la tranche, comme ceci. Et on va marquer bien comme il faut les plis. Voilà, j'ai collé mes tranches. Je prends une feuille à 4 et je vais venir couper ma feuille à 15,5 tout le long. Là, je vais placer comme ceci sur le fond de l'album. Je vais laisser 2 cm à peu près en haut, la même chose en bas et je coupe. Et là, je vais venir en coller mon papier ici, le placer comme ceci à 2 mm à peu près de la pliure pour pas qu'il y ait de gêne. Et je vais venir coller ma feuille comme ceci sur le fond. On a collé cette partie-là, on va venir retourner l'album et rabattre et coller cette partie ici ainsi que celle du bas. Une fois qu'on a collé ces deux parties-là, on va venir positionner une feuille à 4 et prendre exactement la même largeur. Alors on pourrait faire 15,5 également ici, mais à 1 mm près ou très peu, on verrait la différence, ça dépasserait, ce serait pas joli. Du coup, on coupe comme ceci. Et ensuite, on va venir prendre la hauteur. Alors pareil, on laisse 2 mm en haut, on laisse la même chose en bas. On coupe.
on gomme les coups de crayon et on vient coller cette partie-là comme ceci, de façon à ce que ce soit bien droit. J'ai collé mon papier pour recouvrir. Là, je vais retourner de façon à avoir la tranche de mon velours derrière pour pouvoir placer les rubans. Donc, vous faites un point au centre de l'album ici et ça va vous permettre de placer un ruban ici. Et sur cette partie-là, vous faites pareil. Alors moi, je me sers de ma règle. En principe, je mets l'épaisseur de ma règle. Je place mon point comme ceci. Et ensuite, je place mon ruban ici avec du double face. Et ça permet de fermer cette partie-là déjà. J'ai fixé mes rubans. Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire mettre un ruban ici, comme ceci au milieu, et un ruban ici pour que cette partie-là reste fermée. Voilà, j'ai fixé tous mes rubans et du coup, lorsque l'on ferme ici, on peut fermer comme ceci avec ce flot. Et de l'autre côté, eh bien, on ferme pareil ici avec un flot. Donc, on a notre album qui peut se fermer de chaque côté. Alors voilà, j'ai pris un petit moment pour vous montrer ce que ça va donner au niveau de la décoration de ma couverture avec ce papier. Et je trouve ça très joli. Donc, j'ai pas tout collé pour pouvoir vous le montrer, mais ça donnera à peu près ceci. Donc j'enlève tout ça et on ouvre. Alors maintenant on va faire cette partie là. On va prendre une feuille A4 qu'on va positionner sur la couverture et on va laisser une petite bande en haut et on va laisser la même chose en bas. On va venir couper. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Et un second pli 2,5 cm plus loin, c'est-à-dire à 3,5 cm. On plie, on repositionne et là on va venir couper à 15,5. On va venir couper les angles. Marquer le pli. Et on aura déjà la partie qui va venir de ce côté. Donc sur celle-ci, il y a du travail à l'intérieur. Alors, on reprend une feuille A4 et on positionne pour avoir la hauteur. On coupe. On fait un pli dans l'autre sens à 1 cm du bord. On marque le pli, on positionne sur le bord et on va venir tracer à peu près à 2 mm du pli. Et on coupe. On coupe les angles. Et on va venir coller cette partie-là sur le bord de notre page. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, on va prendre du craft et on va couper une bande de 2 cm.
va venir la positionner sur le côté tout en laissant une bande blanche tout autour. On trace en bas, on coupe, puis on va venir coller notre bande comme ceci sur le bord. Alors voilà, j'ai collé ma bande. On va reprendre du papier. Alors moi j'ai une chute qui peut aller. Et de nouveau, on va reprendre la hauteur. On coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On vient positionner sur le bord. Et on trace au niveau de la bande de craft. Et on coupe le surplus. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller sur le rabat qu'on vient de faire et contre la bande de craft. Alors voilà mon rabat qui est derrière celui-ci. Alors pensez bien à mettre un aimant ici, un aimant là pour fermer cette partie-là et également ici et ici pour que tout ça soit fermé. Maintenant on va reprendre du craft. On fait une bande de 2 cm. Que l'on place en bas tout en laissant une bande de blanc tout autour. On trace et on coupe. Voilà, je vais garder cette bande parce qu'elle pourra être utile après. Et cette petite bande, on va venir la coller en bas. Alors voilà, j'ai collé ma petite bande. Je reprends une feuille à 4. Et là, je vais venir prendre la largeur. Je mets contre ma bande de craft et je trace sur le bord. Je coupe. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne en haut de ma page et je trace contre le craft. Je coupe mes angles et cette partie là je vais venir la coller en haut de mon rabat. Alors une fois que cette partie-là est collée, je prends ma petite bande de craft qu'il me reste et je refais la même chose. Je trace et je coupe. Et je viens coller cette partie comme ceci. Alors, une fois qu'on a collé cette bande, on prend une chute de papier que l'on place comme ceci sur le bord, ici, et on trace de l'autre côté. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord, on marque le pli. Cette partie va vers le bas, donc on positionne en bas et on trace contre le craft et on coupe. On
cette partie-là, on va venir la coller en bas. Alors, voilà, j'ai collé cette partie-là. Alors, en ce qui concerne les flippettes, vous les mettez au moment de la décoration. C'est-à-dire, la petite bande que vous allez venir positionner ici en papier déco, vous mettez bien la flippette pour qu'elle soit cachée, la tache parisienne soit cachée en dessous. Donc, il va falloir une attache ici pour fermer cette partie-là et une attache ici pour fermer cette partie-là. Alors voilà, moi j'ai fait le plus gros de ma déco. J'ai juste mis le papier. C'est beaucoup plus simple de le faire avant de coller cette partie-là dans l'album. Donc maintenant que j'ai fait le plus gros, je vais venir coller cette partie-là juste sur le bord de mon album. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Moi, je vais mettre juste un petit bout de papier parce que vous voyez, le double face du ruban dépasse un petit peu. Alors je ne tiens pas à ce qu'il colle sur cette partie-là. Donc je referme comme ceci. Je prends une feuille A4 et là je vais positionner en haut pour avoir la hauteur. Et je coupe. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Un second 1 cm plus loin. Je plie le tout et je coupe à 15,3. Je coupe les angles, je marque les plis et là on obtient la partie qui va venir juste ici. Donc pareil, là on va commencer à décorer. Voilà, j'ai fait le plus gros de la déco et cette partie là on va venir la coller comme ceci, pas trop près de la pliure, hein, et de façon à ce que lorsque c'est fermé, ça ne dépasse pas cette partie-là. Donc ici, il fallait mettre un aimant. Si vous l'avez oublié, c'est pas dramatique parce que là, il faut venir décorer. Donc vous sur le vôtre, l'album masculin, vous avez de la déco. Ce sont des rectangles à mettre en plein milieu et du coup vous pouvez placer l'aimant en dessous. Donc maintenant on va venir coller cette partie là pour pouvoir coller l'aimant. Là je vais mettre une épaisseur de papier pour relever la page, la mettre bien droite. Je vais prendre un aimant, vu que j'en ai mis un en dessous par là, voilà. Je vais mettre une pointe de colle pour avoir l'endroit. Alors, surtout bien droit, cette partie-là. Celle-ci va venir au-dessus, comme ceci. Regardez si c'est bien droit. On appuie. Et là, on a la marque de l'aimant. On positionne. Et on met du double face. Et là, on peut continuer à décorer. Maintenant, on va venir faire les pochettes qui viennent à l'intérieur.
Donc je prends une feuille à 4 et je prends la hauteur de mon rabat. Je coupe. Dans l'autre sens, je coupe à 11 cm. À 1 cm du bord, je fais un pli. Je marque le pli et on a notre première partie. Je prends une feuille. Si vous avez une grande chute, vous prenez une grande chute. Vous positionnez bien sur le bord et vous faites un trait comme ceci sur l'autre bord. Et là, vous faites un pli. Un centimètre plus loin, vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord. Alors, ma pochette, je me surprise comme ça. Vous mettez, vous pliez le bord, vous mettez en haut de votre pochette, vous tracez en bas et vous refaites un pli. 1 cm plus loin, vous coupez. Vous coupez l'angle et au croisement et vous marquez les plis. Et cette pochette-là va venir se positionner comme ceci. Voilà, vous avez une pochette. Vous coupez au niveau des angles. Et cette pochette va venir à 1 ou 2 mm du pli de votre rabat. Et vous collez votre pochette comme ceci, qui viendra se positionner là. Voilà, j'ai ma pochette ici. Maintenant, je viens prendre une chute de papier. Et là, on va couper à 10 cm. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. Et là, on positionne en haut. Alors, on laisse bien 2 mm. Il ne faut pas que cette pochette-là dépasse celle-ci. On trace en bas. On fait un pli. Un centimètre plus loin, on coupe. On tourne la pochette et on fait un pli pour le fond de la pochette. On coupe au croisement et aux angles. On marque les plis. Et cette pochette va venir de ce côté de l'album. Maintenant, vous n'avez plus que le décor à faire. Là, on va venir faire la pochette qui vient se placer ici avec de l'acétate, le papier transparent. Donc, moi, l'engrenage, ça ne va pas avec le thème de l'album. Donc, je vais mettre de l'acétate simple, comme ça, sans motif. Donc pareil, hein, vous trouvez dans la boutique d'Emma. Alors, pour ça, on va venir déjà recouvrir de papier de fond. Vous, sur votre album, il est bleu. Moi, je vais mettre le craft. Alors, je place comme ceci, tout en laissant du blanc tout autour.
je trace et je coupe. Je positionne. Et je coupe. Et là, je colle mon papier de fond. Maintenant, on va prendre une chute de papier qui est plus large que le papier de fond. Dans l'autre sens, on va couper à 15 cm. Et on va venir positionner de façon à laisser tout autour une bande de craft de la même distance. Et on obtient notre fond de pochette. Alors, je reprends une chute de papier. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne sur le bord. Je trace de l'autre côté et je fais la même chose. Un centimètre plus loin, je coupe. Je positionne sur ma pochette, je trace en bas, je fais un pli et 1 cm plus loin, je coupe. Je coupe au croisement et aux angles. Je marque les plis et on obtient une pochette qui a la même dimension que le fond. Alors maintenant, vous pliez en dessous pour avoir la pochette. Et ici, tout autour, vous allez tracer pour avoir 2 cm ici, 2 cm là, pareil 2 cm ici. Et vous obtenez ceci. Maintenant, il va falloir supprimer tout ceci, c'est-à-dire vous allez couper tout l'encadrement. Une fois que vous avez ceci, vous allez mesurer 2 cm comme ceci sur le bord, vous tracez, vous faites la même chose ici et vous allez rejoindre le bord de votre pochette comme ceci et vous allez supprimer cette partie-là. Voilà, vous obtenez ceci, c'est-à-dire votre pochette comme ceci. Alors pour la déco, moi j'ai juste mis une bande de chaque côté, vous voyez, vous avez le joint, et une petite bande en bas pour la déco. Et l'acétate, eh ben, je l'ai collé à l'intérieur, j'ai pris la dimension de ma pochette que j'ai collée sur ce bord-là, à l'intérieur. Et ensuite, vous collez sur votre fond de pochette. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez mettre la dimension que vous voulez au niveau de la carte. Pareil, la déco, moi j'ai mis des dimensions de photos, mais à vous de voir pour vos photos à vous. Et pour cette pochette-là, c'est exactement la même chose. Alors, on ne voit pas trop, mais c'est la déco, c'est 2 petites bandes, une de chaque côté, et puis une en bas, l'acétate au milieu, et ma pochette fait 13 cm à peu près sur 9,5 de haut. Donc c'est exactement la même chose, sauf que je ne suis pas partie en biais comme ceci, je suis partie tout droit. Alors pour ce côté-là, j'ai mis tout simplement une grande carte qui s'ouvre comme ceci. J'ai mis un aimant là et un aimant en dessous pour qu'elle puisse rester fermée. Et
lorsque vous retournez l'album, eh bien, je l'ai décoré différemment avec une autre teinte, mais c'est exactement la même chose au niveau de l'album. Au niveau des liens du papier masculin, vous l'avez en dessous de l'album que j'ai présenté. Et là, en dessous de cette vidéo-là, je vous mettrai tout le nécessaire pour l'album que je viens de faire en tuto. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!